Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Mon prochain vidéo va traiter du joueur de hockey exceptionnel que nous avons connu au Québec, soit Maurice Richard. Maurice Richard, je vais le faire un peu suivant une chronologie, là, à partir de sa naissance. Comme on le sait, Maurice Richard est né en 1921 et est décédé en 2000 à l'âge de 78 ans. Et Maurice, en 1935, commence à jouer au hockey dans les ligues mineures, là, dans son petit patelin, là. Et en 1937, là, il avait 16 ans, il est obligé d'abandonner l'école pour aider son père, là, à survivre dans le Montréal de ce temps-là. À cette époque, il y avait beaucoup de pauvreté, là, un peu partout dans le monde. C'est pas comme aujourd'hui. On venait de relever de la grande crise de 1929. Là, et l'ouvrage était rare. Et les familles avaient beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts. Ce n'est pas comparable à ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, je dirais que nous vivons dans l'abondance. Et en 1938, ça veut dire qu'il avait 17 ans, il rencontre sa future épouse, Lucille Norchet, avec laquelle il aura 7 enfants. Et en 1939, on le retrouve à jouer pour les Maple Leafs de Verdun. Et déjà à cette époque, on voyait que Maurice Richard était un joueur de hockey exceptionnel parce que l'année où il a joué pour les Maple Leafs de Verdun, il a compté les 133 buts. Il a compté 133 buts des 144 que cette équipe-là a compté durant la saison. Et en 1940, ben, il est évident que là, il avait été remarqué déjà. Et il est embauché pour les Canadiens. Mais il n'a pas été chanceux parce qu'il s'est cassé une hanche à la première partie avec les Canadiens. Fait qu'il était absent le reste de la saison. Et en 41, il revient au jeu, puis là, il n'est pas chanceux encore, il se casse un poignet. Et en 42, ben, il se marie avec sa Lucille Norchet. Et en 43, Maurice tente de s'enrôler dans l'armée. Parce que dans ces années-là, les joueurs de hockey, même s'ils jouaient pour les Canadiens ou les grandes ligues qu'il y avait là, en Amérique, là, ils gagnaient presque rien. Que voulez-vous, c'était comme ça que ça se passait dans le temps. Et il essaie d'entrer dans l'armée, mais il est refusé parce que les militaires voyaient qu'il y avait déjà eu 2 fractures. Ils disaient, ah, il ne doit pas être bien vigoureux, là, on ne le prendra pas. Et en 44, là, il fait une nouvelle demande à l'armée, mais là, il est refusé, encore une fois. Fait que là, il décide de retourner jouer pour les Canadiens. Et c'était durant cette année-là, là, que dans la saison 44-45, Maurice Richard a scoré ou a compté 50 buts dans la saison de hockey. Ça s'était jamais vu, là, qu'un joueur de hockey puisse compter 50 buts dans une seule saison. Pas des assists, des buts. Et c'est là qu'on lui donne le surnom du Rocket. Parce que si on se recule en arrière, 1944, la guerre 39-45 était sur le point de se terminer. Les Allemands étaient en train de perdre la guerre et ils bombardaient Londres avec les fusées de Wernher von Braun, là, les fusées V2. Et probablement, moi je présume, j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé. Je présume que le nom de Maurice Richard, Rocket, vient un peu de cette mentalité du temps parce que Maurice Richard n'était pas arrêtable. Il était d'une rapidité phénoménale et il était pas arrêtable quand il jouait au hockey, là. Et en plus de ça, il pouvait manier le bâton juste avec sa main droite. Puis avec sa main gauche, quand les autres joueurs venaient pour... il se mettait comme ça, là, puis il est tassait de même. Ça... je crois qu'il a été unique à jouer comme ça au hockey, là. Et là, voyant le talent de Maurice Richard, Connie Smythe, le propriétaire des livres de Toronto, tente de l'acheter pour 25 000 $. Imaginez-vous, 25 000 $.
dans ce temps-là, c'était énormément d'argent, là. Et l'argent, ça valait vraiment une pièce, ça valait vraiment quelque chose, là, à comparer aujourd'hui. 25 000 $, imaginez-vous. Acheter le meilleur joueur de hockey du temps. Mais ça n'a pas marché, là. Les Canadiens l'ont gardé, évidemment. Il n'y avait pas d'argent, probablement, pour transférer Maurice Richard de la ville de Montréal. Et en 1946, ben, les Canadiens gagnent la Coupe Stanley. Et c'est là qu'arrive le nouveau gérant de la Ligue nationale, Clarence Campbell. Clarence Campbell était un anglophone unilingue qui demeurait à Westmount, à Montréal. Là. Et à partir de cette date, il y a eu un genre d'animosité qui s'est créée entre le Rocket, Maurice Richard, et Clarence Campbell. Parce que Maurice Richard, un petit peu après, avait sa chronique dans un journal de Montréal. Et il se sentait traité injustement parce qu'il n'était pas arrêtable. Il était impossible de l'arrêter quasiment. Des fois, il se mettait à deux sur lui pour essayer de l'arrêter, mais les arbitres étaient moins sévères envers les joueurs qui essayaient de l'arrêter comme ça que si ça avait été un autre qui aurait agrippé un autre joueur là, de hockey comme ça. Et même, on rapporte que Maurice a scoré bien des buts avec des opposants accrochés à son dos. Là. Il réussit à compter des buts pareils. C'était un phénomène, Maurice Richard, pour cette époque. Et probablement qu'aujourd'hui, ce sera encore un phénomène, mais le hockey est tellement différent avec ce qui se passait dans ces années-là que c'est difficile de le comparer. Et Maurice, en 1947, il a gagné le trophée Hart, comme pour le joueur de hockey, là. Et en 1948, là, il y avait, dans ce temps-là, il y avait ce qu'il appelait la punchline. Il y avait Hector Tolake, Maurice Rocket Richard et Helmer Lack. Ça, c'était trois bons joueurs de hockey du Canadien, là. Il ne l'appelait pas à punchline pour rien, là. Mais Hector Tolake, je l'ai mis ici, là, vous le voyez, se blesse. Là, il a subi une blessure, puis sa carrière de hockey était terminée. Et à partir de cette date, par après, il est venu entraîneur du Canadien, mais on a toujours appelé Toe Blake. le nom d'Hector a disparu. Et j'ai finalement trouvé d'où vient le mot Toe Blake. Comme Hector Toe Blake était né dans le nord de l'Ontario, d'un père anglophone et d'une mère d'origine canadienne-française, et apparemment sa petite sœur, c'est sûr qu'il était dans un monde anglo-saxon, la petite sœur de Toe Blake était probable de dire Hector. C'est sa mère qui l'avait appelé comme ça parce qu'elle, c'était une francophone. Elle disait Hector. Elle disait Hector. C'est que Toe Blake, Hector a gardé toujours le Toe à côté de son nom en souvenir de sa petite sœur. Et finalement, Hector est disparu pour devenir Toe Blake. Dans l'entraîneur du Canadien, on disait, c'est bien rare qu'on disait Hector, là. Hector Toe Blake, on disait Toe Blake. C'est là vient son acronyme. Et la punchline, ben, c'est sûr que c'était ça, c'était un trio exceptionnel. C'était trois grands joueurs de hockey, là. Puis Maurice Richard, ben, le Rocket, des fois, les anglo-saxons l'appelaient le Flying Frenchman. Hein? Le français volant. Parce que Maurice Richard n'était pas arrêtable. C'est pour ça qu'il a scoré tellement de buts. Si vous regardez Wayne Gretzky, que tout le monde connaît aujourd'hui, Wayne Gretzky, il y avait une allure spéciale pour lui de jouer au hockey, mais il n'était pas énorme, Wayne Gretzky, mais il n'était pas arrêtable. Il tournoyait sur ses patins, puis il avait toujours le gilet sorti. Il était difficile à arrêter. Mais le Rocket, c'était la même chose, mais en plus, dans ce temps-là, il se garochait dessus, il se mettait à deux pour l'arrêter. Mais aujourd'hui, ça serait plus toléré. Et en 1951, là, Maurice devient le meilleur compteur du club canadien de tous les temps. Déjà, il avait accumulé plus de points que les meilleurs compteurs qu'il y avait eu avant lui dans l'équipe du Canadien.
Et en 1952, là, il y a une série mémorable, là, jusqu'à a compté son fameux but. Dans les playoffs, là, dans la série finale au Forum, il avait été mis en échec de façon très très rude par un dénommé Joe Labine. Je ne sais pas si c'est Labine, là. En tout cas, c'est Joe Labine, là. Mais Maurice Richard fonçait la tête baissée des fois quand il s'en allait pour scorer, là. Et il avait été frappé très très durement, là. Et il a tombé sur la glace, il est devenu sans connaissance, il s'est fendu l'œil. Il avait une énorme coupure. On voit ici un reliquat, là. Ça, c'est Maurice Richard, là, dans le film, là, avec son œil. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans ce temps-là, ils lui mettaient les cils, là. Ils lui faisaient respirer de quelque chose qui sentait très très mauvais pour les réveiller. Fait qu'à ce moment-là, ils l'ont réveillé, ils l'ont emmené à la chambre des joueurs, ils lui ont mis un placeur, ils l'ont rembarqué. Ils l'ont rembarqué dans le ring, dans l'arène, là, sur la patinoire. Et c'est là qu'il a compté son fameux but pour remporter la Coupe Stanley. Imaginez-vous, 5 minutes avant, il était sans connaissance. Et 5 minutes après, il score le but gagnant pour remporter la Coupe Stanley, là, pour le club des Canadiens. Et il y a un intervieweur anglophone, j'ai lu ça, là, dans les recherches que j'ai faites, qui l'avait interviewé. Puis quand il s'est réveillé, Maurice Richard ne savait plus ce qu'il était. Quand ils l'ont réveillé avec les selles, là, il ne savait plus pas tout ce qu'il était là. Imaginez-vous le coup que ce joueur de hockey-là avait mangé, là, avait subi. Mais il a réussi à scorer le but gagnant pour la Coupe Stanley de cette année-là. Et en 1954, on le sait, Maurice Richard, c'était l'idole des Canadiens français dans le temps. Il y avait sa chronique d'un journaux. Dans un journal de Montréal, je pense que c'est le dimanche matin ou quelque chose de même, là. Et il était interviewé souvent à la radio, là, tous les journalistes couraient après, évidemment. Et c'était l'idole des Canadiens français. Et à cette époque-là, c'est sûr que les Canadiens français, comme on nous appelait dans le temps, là, se sentaient très oppressés, mais n'osaient pas réagir contre l'establishment anglophone, là, qui contrôlait l'économie du Québec dans ces années-là. Mais aujourd'hui, c'est complètement différent, là. C'est plus pareil pantoute, parce que les Canadiens français sont sûrs de leur affaire, sont sûrs d'eux-mêmes, et que quelqu'un parle anglais à la télévision, ou ça ne dérange plus grand monde, là. Mais dans cette année-là, c'est la grande noirceur du temps du Duplessis, là. Et les Canadiens français se sentaient vraiment opprimés parce qu'il n'y avait aucun poste de direction qui leur était réservé, là. Un Canadien français, dans ces années-là, ne pouvait pas monter... il y en avait quelques-uns, mais pas beaucoup, dans l'échelle sociale, comme on peut dire. Et Maurice Richard était vu comme le défenseur du peuple canadien-français dans ces années-là. Et il était tellement bon joueur de hockey que les Québécois, les Canadiens-français du temps s'identifiaient à lui. Et Campbell, ben, on peut pas blâmer Clarence Campbell, là, mais dans ce temps-là, c'était comme ça que ça marchait. Et en 1955, le 13 mars, Maurice Richard va compter son 400e but comme joueur de hockey dans la Ligue nationale. Et là, il était encadré avec ses nouveaux alliés, là, deux jeunes par rapport à Maurice Richard, là, Bernard Boum Boum Jaffrillon et Jean Beliveau, qu'on appelait dans ce temps-là le Gros Bill. Boum Boum, je l'ai mis ici, là. Pourquoi on l'appelle Boum Boum Jaffrillon? Pour les jeunes qui ne l'ont pas connu. Moi, je l'ai connu sur ces derniers milles. C'est lui qui a inventé le lancer frappé. Ce que les anglo-saxons appellent le slap shot. Et il frappait, c'est pour ça que ça faisait sur la palette boum, et ça arrivait dans la bande, ça faisait boum. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Boum Boum Jaffrillon. Quand il a sorti ce lancer-là, le lancer frappé, imaginez-vous, personne n'avait jamais vu ça.
C'est pour ça qu'ils ont appelé Bernard Boum Boum Geoffrion. Et c'était pas un lancer qui était précis, là. Peut-être sur une dizaine de lancers précis de slap shot dans ce temps-là, les lancers frappés, là. Il y en avait peut-être un ou deux qui atteignaient le goal-là. Généralement, ils passaient au-dessus ou à côté. Mais ça frappait tellement fort dans la bande. Les gens du temps n'avaient jamais vu ça. C'était une chose qui était considérée comme exceptionnelle. Moi, je me souviens de Bobby Hull avec son slap shot, là. Lui, il slappait à peu près comme un boum boum Geoffrion. Quand ça arrivait dans la bande, là, ça résonnait énormément dans les colisées où il jouait. De toute façon, ce sont des anecdotes qui sont dignes d'être soulignées là, pour l'équipe de la Ligue nationale de cette époque. Et quand il a scoré son 400e but, là, il y a eu 1000 $ de bonus de la part de la Ligue nationale. Il y a eu 1000 $ du club canadien à son salaire qu'il y avait de 15 000 $ par année. Ça veut dire que ça lui avait donné 17 000 pour cette année-là. Et il y avait une grosse famille. Maurice Richard, c'est une famille assez nombreuse. C'est sûr que c'était pour le temps. Je ne sais pas comment est-ce que le salaire pouvait être dans ce temps-là, mais c'était beaucoup en bas de 15 000 pour la moyenne. Là, mais les autres, ils se déplaçaient beaucoup. Il y avait des dépenses, même si les voyages étaient payés. Quand ils sortaient, ils allaient dans un restaurant, ou pas trop, ils allaient rencontrer à la radio, ou ils se promenaient pour faire de la publicité, probablement, avec leur repas, ou leur chambre d'hôtel, ils devaient payer eux-mêmes. Là. Et ensuite de ça, il y a eu un autre match. Là. Maurice Richard était toujours... il était tellement bon scoreur qu'on utilisait toutes sortes de moyens pour l'arrêter. Et il y a eu une bataille mémorable là, avec un défenseur Hall Lecco des Bruins de Boston. Là. Canadien Boston. Là. Ils sont battus. Et finalement, Maurice Richard, le Rocket, aurait même attaqué un arbitre parce qu'il suivait injustement traité. Quand il s'accrochait à lui pour l'arrêter, les autres, c'était pas permis, mais lui, les arbitres le toléraient plus, là, toléraient plus pour essayer de l'arrêter sur le Rocket Richard. Parce que sans ça, il n'était pas arrêtable. Et finalement, après la partie, là, il y a 2 policiers américains qui sont venus pour l'arrêter. Mais c'est Dick Oren qui a empêché les policiers d'entrer dans la chambre des joueurs. Et avec les négociations qu'il y a eu, le Rocket, Maurice Richard, a pu retourner au Canada. Et là, Clarence Campbell s'est rendu presque à la... Comment je dirais ça, là? C'était rendu, là... il y avait un climax épouvantable là, dans ces années-là entre le président de la Ligue et le club de hockey canadien, et particulièrement les fans canadiens-français de Maurice Richard et de l'équipe canadienne. Et apparemment, Clarence Campbell était tanné des agissements du Rocket sur la glace. Il s'était rendu en secret à New York pour aller convaincre les autres gouverneurs de la Ligue là, pour suspendre Maurice Richard. Fait que qu'est-ce qui est arrivé de fait? C'est que Clarence Campbell a suspendu Maurice Richard le 16 mars pour le reste de la saison. Alors là, ça n'a pas été qu'une petite histoire, ça. J'ai mis plusieurs photos, là. Vous voyez ici Clarence Campbell. Lui, il assistait au Parti du Canadien, là. C'était bien normal, là. Et on voit qu'en arrière, il y a des sièges de vide. Pourquoi? Est-ce que c'était pour protéger Clarence Campbell ou il y en a qui avaient quitté parce qu'il avait peur? Ça, je ne sais pas. Il n'a pas pu trouver la raison. Et vous voyez dehors, il y avait à peu près 600-700 personnes dehors. Ils voulaient rentrer, mais il n'y avait plus de place au Colisée. Il n'y avait plus de place parce que Maurice Richard avait été suspendu. Puis là, c'était comme on dirait en canadien, la folie furieuse à Montréal. Là. Et même partout au Québec, c'était pas accepté que Maurice Richard, le Rocket, a été suspendu pour l'année. Pour l'année totale. On voit, il y a des pancartes Campbell avec une poire, Maurice Richard, en tout cas. C'était comme ça que ça se passait dans ce temps-là. Et
Lorsque la partie a commencé, c'est là que, peu de temps après, l'émeute a pris. Là, ça a été, pour le temps, là, c'est une affaire épouvantable, là, ce qui s'est passé au forum ce soir-là. Les bancs étaient arrachés. Dehors, on a mis le feu. Pour le temps, c'était pas une affaire, ça, que aujourd'hui, on voit ça partout à la télévision. On en voit partout des affaires de même. Mais dans ce temps-là, c'était quasiment impensable qu'une chose de même arrive à Montréal. Et le lendemain, Jean Drapeau avait blâmé Clarence Campbell pour son attitude envers Maurice Rocket Richard. Et tous les journaux francophones, c'est sûr, de Montréal, là, appuyaient Maurice Richard. Imaginez-vous, pas l'animosité, mais quand les journaux suscitent l'animosité, à ce moment-là, la population s'enflamme. C'est ça qui est arrivé. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort. Mais ça a été vraiment radical. Et de 56 à 60, les Canadiens ont gagné 5 coupes Stanley de suite. Ça, on ne voit plus ça aujourd'hui, que voulez-vous? Hein? C'était le temps. Et le 19 octobre 57, le Rocket va compter son 500e but. Moi, à 57, j'étais bien jeune, mais je me rappelle d'avoir vu jouer Maurice Richard. Et c'était un joueur phénoménal. Hein, il était... même s'il était blessé au début, là, il n'était pas arrêtable, si vous voulez. C'est comme ça, Maurice Richard. Il y a plusieurs anecdotes à son sujet. Là, on raconte que dans ce temps-là, si vous voulez, il avait été déménagé, là, un de ses amis toute la journée, puis soit il est allé jouer au hockey, puis il avait fait le tour du chapeau. Et il a œuvré après ça toute sa vie un peu dans le giron du Canadien, mais il y a des bouts où il a été effacé un peu. C'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Et comme il y a une partie qui était jouée contre les Leafs à Toronto, et le journal, je ne sais pas si c'est le Toronto Star, en tout cas un journal de Toronto avait titré Maple Leaf 0, Rocket 5. Autrement dit, Richard seul a battu les Leafs. Pour que ça soit marqué à Toronto, dans un journal de Toronto, il fallait toujours bien que Maurice Richard soit vraiment un joueur de hockey exceptionnel que je pourrais dire qu'on ne verra pas de sitôt. Et il a été l'idole des Canadiens français dans ce temps-là. Il était l'idole de son époque. Et en plus de ça, il a été traité très injustement par certains journaux là, anglophones. Là. Et certains historiens osent même affirmer que Maurice Richard fut le déclencheur, le détonateur ou l'initiateur de la Révolution tranquille qui allait arriver en 1960 avec Jean Lesage. C'était tout ce climat de comment je dirais, là, de subalterne des Canadiens français du temps qui s'est cristallisé autour de Maurice Richard quand il a été banni de la série là, pour l'année là, des Canadiens. Ça a comme cristallisé l'opinion publique. Là. Puis là, les Canadiens français, comme on dit dans le temps, là, ouais, là ont explosé parce qu'on était un peuple vraiment... on n'était pas colérique du tout, belliqueux, là, du tout. Mais ça c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Et quand Jean Lesage est arrivé avec sa révolution tranquille, le climat, le terrain était propice à ce que le réveil des Québécois se fasse, là, avec ce qu'on en a connu, comme l'arrivée de René Levrec, Parizeau avec sa caisse de dépôt, Jean Lesage, qui était libéral à Ottawa, qui s'est emmené au Québec, et il a pris le pouvoir, puis lui, il a complètement changé la mentalité du Québec au sujet de la politique, contrairement à Maurice Duplessis, là, qu'on appelait cette période la Grande Noirceur. Et il y a eu même une chanson de composée par Oscar Tifo de Trois-Rivières. Lui, il travaillait dans la filature. Puis lui, c'est un chanteur. Puis c'est un compositeur.
il avait été appelé, suite à l'émeute de Maurice Richard, du Forum, on l'avait appelé, les promoteurs de Montréal, là, de disques, là, pour qu'il fasse une chanson en l'honneur de Maurice Richard. Il a composé ça dans la nuit, ça, je l'ai vu, Oscar Tifo. Je l'ai vu, il l'a relaté dans une entrevue ou un film que j'ai vu à la télévision, ça fait longtemps, là, ça fait peut-être 15-20 ans de ça, mais je m'en souviens encore. Qu'il avait composé ça dans la nuit, je pense que dans ce temps-là, il travaillait. C'est bien vu, c'était pas dans le coin de La-Tuque ou Shawinigan. C'était un gars de Trois-Rivières, Oscar Tifo, mais je pense qu'il était en dehors, là. Et la chanson s'intitulait Maurice Richard, ça a été un hit épouvantable, imaginez-vous, je sais pas comment ils ont pu vendre de disques avec cette chanson-là. Mais en tout cas, c'était le climat du temps. Et il fallait que le Rocket Richard fasse sa marque pour, disons, montrer le chemin aux Québécois, aux Canadiens français qui sont devenus des Québécois en 2014. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.